Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Ce soir, nous recevons le ministre délégué à la sécurité chargé de la réforme des services de sécurité de la République de Guinée. Dr Maramani Cissé, bonsoir. Bonsoir madame. Et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Merci. Alors vous venez de rentrer de Lyon en France où vous avez participé à la 7e conférence annuelle des chefs des bureaux centraux nationaux organisée par Interpol. L'Organisation internationale de police criminelle vous a décerné pendant la rencontre une médaille. Êtes-vous le premier Guinéen à avoir reçu cette récompense pour service rendu à Interpol? Oui, en effet, je suis presque le premier Africain à bénéficier de cette distinction de l'Organisation internationale de police criminelle OIPC Interpol. Une fierté pour la Guinée, hein? Certainement que oui. Alors, quels sont vos sentiments en ce moment? Qu'est-ce que vous ressentez après avoir reçu cette distinction? Mes sentiments suite à cette distinction, c'est un sentiment de fierté nationale dont l'honneur revient à la police nationale guinéenne, à l'ensemble du peuple de Guinée, au gouvernement guinéen et à l'ensemble des services nationaux chargés de l'application de la loi. Alors la Guinée fait partie de l'Organisation internationale de police. Et il y a combien de membres, combien d'États ont adhéré à Interpol? Interpol, après les Nations Unies, est la plus grande organisation au monde. Elle compte à ce jour 188 pays membres. Elle a son siège social à Lyon. À Lyon, en France. Depuis novembre 1989. Alors, est-ce qu'à travers votre implication profonde au sein d'Interpol, peut-on s'attendre à ce que la Guinée renforce davantage la prévention et la répression des infractions de droit commun? Bien sûr que oui. Depuis 1961, la Guinée a adhéré en tant que pays membre à cette importante organisation qui est créée depuis 1914. Donc depuis, elle compte dans chaque pays un bureau central national Interpol qui est l'interface entre tous les services nationaux chargés de l'application de la loi, à savoir la police, la gendarmerie, la douane, la justice, les eaux et forêts, etc. et le reste du monde. Donc ce bureau est en communication directe avec l'ensemble des 188 pays du monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous étiez donc à Lyon pour la 7e conférence annuelle des chefs des bureaux centraux nationaux organisée par Interpol. Pouvez-vous nous dire quelle est la feuille de route qui a été mise en place pour que l'organisation remplisse efficacement sa mission au sein des États parties? Je voudrais rappeler d'abord que la conférence annuelle des chefs des bureaux centraux nationaux est convoquée chaque année pour évaluer l'état de la coopération policière internationale, mettre l'accent sur les grands défis et les grands problèmes rencontrés par les polices du monde dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale. La conférence de cette année a été placée sous le signe d'une police plus efficace et un monde plus sûr. Donc, elle a mis en évidence les grands problèmes de criminalité actuelle dont la lutte nécessite des actions communes concertées. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu personnellement prendre part à cette conférence en compagnie du chef du bureau national de Conakry et qui a eu à définir une nouvelle feuille de route pour la communauté policière internationale. Souvent, nous assistons à des vols de véhicules, par exemple, à travers la sous-région. On retrouve des véhicules de la Guinée dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a des dispositions pour que ce genre d'infraction soit contrecarré? Oui. Interpol dispose d'un mécanisme de coopération dans la lutte contre tous les types de criminalité qui ont une dimension internationale. Et en ce qui concerne les véhicules volés spécialement, il y a une base de données qui existe, qui compte actuellement des centaines de milliers de véhicules répertoriés dans cette base de données d'Interpol. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de chaque pays, il y a un bureau central national Interpol qui est équipé d'un système de communication sécurisé de police qui permet, dès le constat du vol du véhicule, de faire des messages à l'ensemble des pays du monde en donnant les caractéristiques techniques du véhicule, ce qui permet de lancer une recherche internationale du véhicule volé. Et lorsque le véhicule est appréhendé dans un pays donné, le bureau Interpol de ce pays informe automatiquement l'ensemble des autres BCN du monde, y compris le BCN du pays qui a lancé la requête. C'est quoi le BCN? Le BCN, c'est le Bureau central national Interpol.
pour que les recherches cessent une fois que le véhicule est arrêté. Il y a aussi la traite des enfants qui persiste dans la sous-région. Oui, effectivement. Quel est le rôle d'Interpol pour que cette traite-là soit complètement éradiquée? Au niveau d'Interpol, il y a une sous-direction spéciale qui s'occupe de la lutte contre les êtres humains, y compris parmi lesquels il y a la traite des enfants. Donc, il y a une base de données sur tout ce qui est des atteintes contre les enfants. Et également au niveau de la Guinée, il y a un office de répression de protection de la femme, de l'enfance et des mœurs qui travaille en coordination avec le secrétariat général d'Interpol à Lyon. Donc aujourd'hui, c'est une forme de criminalité très développée et qui constitue une véritable préoccupation sociale. Et aussi, c'est pourquoi notre gouvernement accorde tout le crédit, n'est-ce pas, à nos structures nationales chargées de lutter contre cette forme de criminalité. Docteur Maramani Sissé, vous êtes donc le ministre délégué à la sécurité et l'insécurité persiste en Guinée. Le mal se manifeste au quotidien malgré des mesures prises par les autorités en place. Avez-vous prévu un mécanisme susceptible d'éradiquer le récurrent problème de l'insécurité qui sévit continuellement en Guinée? Je voudrais rappeler que à la fin du mois de janvier, le gouvernement a tenu un séminaire qui a fixé des objectifs à court terme pour les 100 premiers jours. À la suite de ce séminaire, le gouvernement a décidé, pour relancer la réforme des institutions, de convoquer les États généraux de la justice, qui s'est tenu concomitamment avec le séminaire national sur la réforme des services de sécurité et de défense. Ce séminaire a été le lieu de poser un diagnostic clair de tous les problèmes d'ordre sécuritaire et institutionnel que connaissent, n'est-ce pas, la République de Guinée. Les conclusions auxquelles ce séminaire, n'est-ce pas, a abouti nous a permis de tracer une vision de ce que nous entendons en matière de sécurité en République de Guinée, sécurisation des institutions, des personnes, des biens. Et nous venons de mettre en place, le président de la République par décret, un comité national de pilotage de la réforme. Et au niveau de mon département, il est créé un comité sectoriel de réforme du secteur de la sécurité, qui fait partie de cette grande commission nationale de réforme. Et je crois savoir que les dispositions qui sont prises permettront à court sûr de maîtriser le phénomène de la criminalité et de la délinquance en République de Guinée. Pouvez-vous nous énumérer brièvement ces dispositions? Les dispositions, c'est d'abord le renforcement du cadre institutionnel. Les structures seront revues. Nous allons revoir aussi la carte sécuritaire, créer des commissariats de police là où il n'en existe pas et renforcer les structures qui ne sont pas fonctionnelles. En fait, nous voulons mettre fin à tout le dysfonctionnement que les services de sécurité ont connu ces dernières années. Alors, la sécurité implique la gendarmerie et la police et souvent nous assistons, nous voyons que des malfrats qui auparavant étaient des militaires, des hommes en tenue, alors ils sont en train de terroriser souvent la population. Et comment vous comptez gérer ce genre de situation? Comment est-ce que la gendarmerie et la police peuvent contrecarrer ces malfrats qui avant étaient des militaires? Comment nous allons contrer ce problème? C'est très simple. Vous savez que la gendarmerie est un corps constitué, la police est un corps constitué. Chacune d'elles dispose d'un statut particulier qui recommande la sérénité, le respect du corps des populations dont nous avons charge de sécuriser. Aucun aspect n'a échappé à ce séminaire. Nous avons insisté au cours de ce séminaire le respect des droits de l'homme, la protection des personnes et de leurs biens, la protection de l'ordre public. Et c'est en cela que les conclusions du séminaire ont abouti. La clé pour amener, n'est-ce pas, la performance au sein de nos services de sécurité réside dans un cadre de formation initiale et continue. La gendarmerie disposant d'une école moderne de formation, la police également, son école est en phase d'être achevée. Donc nous avons mis l'accent sur la formation des effectifs, qui est l'unique clé pour que les cadres et agents des différentes unités coopèrent ensemble. Comme vous le savez, la gendarmerie est un service de maintien d'ordre, tout comme la police. Nous travaillons la main dans la main pour coordonner nos actions et agir ensemble dans l'intérêt de notre nation.
L'autre mal qui gangrène votre département, c'est la police, donc, et la protection civile qui relève de votre département. L'autre mal concerne le racket auquel se livrent les policiers de la routière. Une situation tout de même infernale, non, pour les usagers de la route. Je voudrais d'abord rendre un hommage à nos agents de la direction centrale de la police routière pour le travail qu'ils font au bénéfice, n'est-ce pas, de la population. Mais qu'à cela ne tienne, comme vous le savez, dans toute situation, il y a le bon côté et le mauvais côté. Si jamais il y a des actes qui sortent dans ce cadre, alors comprenez que ce n'est pas prescrit par le code de déontologie de la police. Donc ne prêtez pas tellement attention à cela, malgré que vos préoccupations font notre occupation. C'est pourquoi nous avons tenu au cours de ce séminaire mettre l'accent sur toutes ces problématiques et d'apporter dans les meilleurs délais les réponses appropriées pour que nous soyons de même avec la population. C'est pourquoi nous avons pris certaines mesures qui vont apparaître dans les jours, les mois à venir. Vous pouvez les énoncer ici? Bon, il s'agit de créer, n'est-ce pas, un système de communication directe entre nous et la population. De façon que un citoyen, qui qu'il soit, où qu'il se trouve, à n'importe quel moment, puisse contacter le service de police de gendarmerie sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes aussi en train de confectionner des modèles de fiches statistiques pour nous permettre d'avoir une idée précise du volume de la criminalité et de la tendance de la criminalité, n'est-ce pas, secteur par secteur, endroit par endroit. C'est ce qui va permettre à l'autorité politique d'envisager les mesures conséquentes de lutter contre, n'est-ce pas, les différents types de criminalité en République de Guinée. Et le racket des policiers? Le racket des policiers, je ne mettrai pas tellement l'accent là-dessus, mais si nous disposons d'un conseil de discipline qui tient ses sessions régulièrement, et chaque fois qu'il est porté à la connaissance de cette commission, il y a des mesures disciplinaires. Et si la sanction est plus grave, il y a aussi l'échelle des sanctions jusqu'à la poursuite. Et nous veillons absolument à cela parce que notre mission régalienne, c'est la protection des institutions, la protection des personnes et des biens, le respect des droits de l'homme et des citoyens. Et en fait, la police est une école, n'est-ce pas, qui est là auprès de la population, recueille ses sentiments. Et d'ailleurs, votre fierté, c'est ce qui fait notre bonheur. C'est pourquoi nous tenons à ce que nos cadres et agents restent dans le cadre, n'est-ce pas, de notre code déontologique. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous définir les critères qui permettent l'engagement des agents de police, sapeurs-pompiers et inspecteurs de police? Est-ce que tous ces agents sont imprégnés des normes? Est-ce qu'ils ont la formation requise? Parce que souvent, ils font des beuvues, hein, excusez-moi du terme, mais des fois, ils ne connaissent pas du tout la loi. Imprégnés des normes, oui, puisque nous disposons d'un code de déontologie et d'un statut spécial qui est à la disposition de tout un chacun. Mais ils outrepassent souvent ces normes-là. Oui, je ne dirais peut-être pas le contraire, mais comprenez que ça, c'est des exceptions sur lesquelles nous prenons toutes les mesures de correction de ces comportements qui ne seraient pas à l'honneur de notre corporation. Mais ceci étant, alors ce n'est pas de notre devoir d'être en porte-à-faux avec la population. Nous avons toujours le sentiment de bien faire pour vous. Maintenant, s'il y a des cas, parce que comprenez qu'il y a la réalité des choses, il y a la conjoncture, la police n'est pas une exception. Vous savez que nous venons d'une longue période de transition qui a beaucoup affecté l'ensemble des institutions, y compris la police. C'est pourquoi le président de la République, le chef du gouvernement et le gouvernement lui-même ont voulu une refondation des institutions guinéennes et partant de la société elle-même. Et c'est pourquoi nous nous attelons, n'est-ce pas, à reformer en profondeur et à mettre en place un système, un programme de formation continue pour l'ensemble des effectifs de la police et de la protection civile pour pouvoir mieux, n'est-ce pas, servir la cause, n'est-ce pas, du peuple. Où en êtes-vous avec la mise en œuvre du statut particulier, du statut spécial de la police et de la protection civile? Le statut particulier de la police et de la protection civile a été adopté en décembre 2010. Nous sommes en train d'apporter quelques corrections pour essayer de prendre en compte, puisqu'il a été élaboré avant le séminaire sur la réforme. Le séminaire sur la réforme qui a été organisé sur la base d'un rapport d'audit des
partenaires bi- et multilatéraux a apporté d'autres réflexions que nous devons prendre en compte, n'est-ce pas, dans le code spécial de la police et de la protection civile, pour créer plus de conditions matérielles et sociales de travail pour être en harmonie avec notre profession et notre déontologie. On va parler des passeports à présent. Est-ce que vous avez pris des garde-fous pour que le passeport guinéen ne soit plus utilisé par un autre, une personne qui n'est pas de la Guinée? Parce que dans un passé récent, on retrouvait les passeports diplomatiques guinéens avec des non-guinéens. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour que le passeport guinéen, une pièce d'identité guinéenne, ne soit plus détenue par une personne qui n'est pas de la Guinée? Le problème des passeports est aujourd'hui une véritable préoccupation au niveau international. Je viens de la 7e conférence annuelle des chefs BCN d'Interpol à Lyon, où il a été largement question de cette forme de criminalité. Et je pourrais vous annoncer qu'à ce jour, dans la base de données d'Interpol sur les documents de voyage et volés, il y a 27 000 documents volés qui circulent à travers le monde. Donc, certainement, parmi ces passeports, il y a évidemment des passeports guinéens volés, n'est-ce pas, qui circulent à travers le monde. Mais il y a une base de données qui sont répertoriées au niveau de notre bureau central national Interpol également. Également, il y a, n'est-ce pas, cette base de données. Donc, la coopération policière internationale permet, n'est-ce pas, de suivre la trace de l'utilisation de ces passeports. Et dans un proche avenir, avec l'aide d'Interpol, l'aéroport international de Conakry et d'autres points d'entrée en Guinée seront équipés en un système de communication sécurisé de police qu'on appelle I-24/7. I pour Interpol, 24 pour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet de vérifier, n'est-ce pas, si un passeport est volé, si un document de voyage est volé et recherché par un autre pays. Donc il y a un système de communication 24 heures sur 24 entre les 188 pays membres, dont la Guinée fait partie. Donc, en ce qui concerne la police nationale guinéenne, nous sommes en train de travailler pour renforcer encore ces mesures de contrôle concernant les documents de voyage guinéens. Parce que ce n'est pas du tout normal que les documents officiels guinéens se retrouvent à l'étranger. Mais comprenez que c'est un phénomène universel. Je répète encore qu'actuellement, il y a 27 000 documents de voyage volés qui circulent à travers le monde et que Interpol est, n'est-ce pas, à la recherche. Pour garantir la sécurité des personnes et des biens, la réorganisation des services de police et de protection civile s'impose. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures urgentes prises par votre département pour réaliser ce pari? Comme j'ai dit tantôt, le séminaire national organisé du 28 au 31 mars 2011 sur la réforme du secteur de la sécurité a été un grand succès. Un succès en ce sens que ça a été une occasion de vérité. Ça a été une occasion de vérité qui nous a permis de faire un diagnostic clair de l'ensemble des problèmes d'ordre structurel, d'ordre fonctionnel. Tout ce qui manque à la sécurité, on a mis, n'est-ce pas, à table et ça nous a permis de poser de définir une orientation claire pour les 5 années à venir. Nous allons renforcer les structures qui existent. Nous allons créer d'autres à travers le pays. Nous allons mettre en place un programme de formation. Nous allons équiper nos services de sécurité. Parce que dites-vous bien qu'il n'y a pas une bonne police sans un bon équipement. Tout part de là. Parce qu'un criminel qui quitte ici maintenant, là, il veut aller commettre, n'est-ce pas, des forfaits dans un autre pays. Il faut avoir un moyen de les aviser avant que l'intéressé n'arrive. Donc c'est pour cela que le gouvernement guinéen s'est engagé. Ce qui est salutaire d'abord dans tout cela, c'est l'engagement pris par le chef de l'État et le Premier ministre d'intégrer la Guinée au sein de toutes ces institutions dans lesquelles, n'est-ce pas, elle avait pris du recul ces dernières années. Donc notre combat, notre démarche, c'est de repositionner la Guinée au sein de ces institutions et de jouer le rôle qui est le nôtre. Monsieur le ministre délégué à la sécurité, Dr Maramani Cissé, merci d'être venu dans l'invité et d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, madame. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique. Je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir et très bonne suite de programme télévisé à tous.